j'espère que vous allez bien. J'avais besoin d'un petit challenge cette semaine et du coup je me dis pourquoi ne pas aller toute seule sur une île. Vous savez que j'adore partir seule en vacances, mais en général c'est dans des villes où tu trouves un latte avoine à 6 € facilement, des librairies, des galeries. Là je voulais un truc totalement différent. J'avais envie d'aller dans la nature et surtout dans un lieu que je ne connais pas du tout, où je n'ai aucune de mes marques. On reste en France, mais c'est vraiment pile à l'opposé de là où je suis née et où j'ai grandi. Vraiment je viens d'Alsace et genre là je vais à côté de Brest sur une île qui s'appelle Ouessant. C'est l'île qui est le plus à l'ouest de la France, on peut dire que c'est le bout du bout de la France. On va voir ce que ça donne. Je pars pour à peu près 2 jours. Mon itinéraire en gros là dans 30 minutes je pars de chez moi, je fais Paris-Brest pour prendre le bateau de demain matin pour Ouessant qui est à 8h10. J'en ai pour à peu près 2 heures de bateau. De là il faut que je marche toute l'île, je crois que ça fait à peu près 1 heure pour rejoindre ma maison, enfin ma chambre. Jusqu'à il y a environ 1 heure je n'avais même pas de logement, ok. Donc j'ai appelé dans tous les sens, qui est ma phobie de base, mais là du coup j'ai passé un cap et j'ai trouvé une chambre pour une personne. Donc là je viens de faire mon sac qui est magnifique, vous voyez ou pas. J'ai vraiment pris le strict minimum. J'ai quand même mis une robe, chemise dedans pour faire un peu la meuf mercredi quand il fera beau, parce que demain apparemment c'est une journée de pluie. C'est pas grave, je compte faire le tour de l'île en courant. J'ai emmené tout ce qu'il fallait pour être au sec et m'hydrater, etc. Donc c'est parti pour l'aventure. Il pleut tellement. Il y a 2 minutes j'ai dit je suis au sec, je suis bien équipée. Menteuse que tu es. Mon legging est trempé, mes chaussures sont trempées. Je sais pas à quel moment j'ai cru qu'elles étaient waterproof, mais non. Donc là je vais aller récupérer mes billets et ensuite bah aller. Ok, moi je vais vers la plage du Prat ou Prat. Je suis en train de manger ma best galette et j'ai à peu près 20 minutes je crois jusqu'à la maison. Je marche, il fait super beau alors qu'il devait pleuvoir. Ça sent super bon. Je viens de trouver ma maison, je vais aller me changer et ensuite c'est parti pour... je sais pas encore, on verra. C'est beaucoup trop mignon. Je reviens pas. Quel périple. C'était trop bien. Déjà ce matin je me réveille, il pleuvait des corps, j'étais trempée quand je suis arrivée dans le bateau, du coup je pense que j'ai pris froid. J'ai un peu dormi dans le bateau parce que cette nuit j'arrêtais pas de me réveiller, genre vraiment je me suis levée à 3 h, j'ai commencé à m'habiller comme si c'était l'heure de partir. Et je l'ai refait 3 ou 4 fois dans la nuit cette opération. En fait t'arrives sur l'île et il fait hyper beau donc je suis trop contente. Là je vais me changer, je pense que je vais aller courir direct parce que j'ai pas envie de risquer le fait que le vent tourne. Ça change vraiment très facilement ici et franchement trop bien ce Paris parce que de base il devait faire moche et c'est le cas à Brest. En tout cas ce matin. Et il fait beau. Je suis trop contente. Je vous emmène avec moi. T'es encore là toi? Bon je vais partir pour courir. Je pense qu'aujourd'hui je vais essayer de faire entre 10 et 15 km. Et sinon bah, ce sera de la promenade. Talk, but talk is cheap. And I need favor from no one but God, plus I got me. Talking all the time. What else have you done for your niggas at the mouth of your people's outside? Too much energy for you wasted, too much time. Too many enemies for friendship, flooding my lines up. You fucking up my mental space, man. Blowing my high. Too much energy for you wasted on business, not mine. Je suis ravie d'avoir emmené des vivres dans mon sac et notamment ma tisane préférée.
des raviolis au tofu et le petit chat, il est toujours là. C'est trop joli. J'ai pas vlogué mais j'étais à la plage. C'était très froid, j'ai dormi. Je suis de retour parmi vous. Ah, ok. D'accord, bienvenue. C'est vraiment très breton là ce que je suis en train de me faire à manger. Hier je suis pas partie très loin, j'ai fait un tour de à peu près 5 km, en fait l'une des pointes principales de l'île d'Ouessant, et j'aimerais bien faire l'autre qui est un peu plus lointaine aujourd'hui. Je pense que je vais surtout marcher parce qu'en fait hier j'ai eu mes règles dans la journée, ça m'a mis un coup, genre je suis pas ressortie le soir ni rien. Je vais profiter aujourd'hui jusqu'à mon départ. Ce soir je redors à Brest parce que j'avais pas de train avec TGV Max. Ça me coûtait moins cher de dormir là-bas en gros que de payer un train. Donc, bonne journée. Hello, j'espère que vous m'entendez. J'ai plus de batterie, je ne suis pas organisée, genre vraiment ma matinée était très chaotique. Et j'ai aussi contemplé le fait de décaler complètement mon retour, mais c'était vraiment pas possible, j'ai trop de trucs prévus. Donc, je me suis habillée vraiment bretonne. J'ai pris mes clics et mes claques pour essayer de profiter des dernières 3 heures à peu près qui me restent avant de devoir quitter l'île. Donc voilà. Et bah voilà, on y est. Je sais pas si vous m'entendez à cause du vent, mais moi j'habitais vraiment de l'autre côté et là je suis en train de faire la pointe. Je suis solo. Genre solo. Alors là c'est un peu haut, je sais pas si j'aurais dû prendre ce chemin. Un mini tour en espérant qu'on me péta pas mes affaires. Bonjour. Coucou toi. Hier j'étais pile en face. Je sais pas si vous voyez la petite pointe là-bas, c'est la pyramide. Là-bas c'est le phare de la Jument. Là-bas c'est le fort de là-bas, c'est le... I don't know. Le bus est dans 15 minutes. Dans les mots de Jules, je ne veux pas partir, je veux toujours pas quitter le quartier. Except it's a fucking island. Can't take it slow. And when the night rider comes around, gotta pick up the dough. I ride low with the setting sun, miss the days with the break of the drums. It's icy. Je suis de retour avec le verre d'eau pétillante le plus dramatique que je possède. Je me suis dit que j'allais faire une petite FAQ parce que j'ai eu pas mal de DM pendant que j'étais à Ouessant, à la fois sur le voyage en solo, à la fois sur des trucs un peu plus techniques et tout. Donc je vous ai proposé sur Insta de me poser vos questions et j'ai essayé de les rassembler dans des thèmes. La première qui est vachement sortie, c'est sur l'ennui en soi et le fait de ne pas partager le voyage avec quelqu'un. Donc comment tu fais pour ne pas t'ennuyer quand tu pars seule? Est-ce que tu fais un programme, un planning pour éviter l'ennui? Est-ce que tu arrives à t'amuser autant seule qu'avec des amis? Globalement non, je m'ennuie pas parce qu'en général je pars seule vraiment quand j'en ai envie.
et quand j'ai besoin de cette énergie là entre guillemets. Avant de partir je sais ce que je vais faire là-bas. Par exemple les autres fois où je suis partie en solo, je pense notamment à Rotterdam, Anvers, en fait il y a des trucs précis que je voulais aller faire, que ce soit des musées, que ce soit des événements un peu sportifs, voilà un peu des trucs qui gravitent autour de mes intérêts. Donc je fais pas forcément de planning mais je sais qu'il y a par exemple 2-3 trucs que j'ai envie de voir et avant d'y aller je cherche toujours un peu tu sais, des cafés cool, des galeries, des librairies. Des musées et j'utilise beaucoup Google Maps donc je mets en fait des adresses en favoris et du coup quand je suis dans la ville et que je mets par exemple l'adresse de mon Airbnb j'ai un peu tout qui se met autour de ce que j'avais repéré par avance mais sinon non je fais pas de planning précis mais en général ouais c'est plutôt spontané on va dire quand je le fais que ce soit au niveau de la destination, au niveau de ce que je fais sur place et aussi souvent je réserve un peu en dernière minute. Là en fait il était vraiment censé faire moche les 2 jours où j'allais à Ouessant. Du coup j'ai juste booké mes trains donc avec TGV Max qui est un abonnement où tu payes 79 € par mois et du coup t'as des trains qui sont gratuits qui s'affichent à 0 € pour la réservation. Du coup j'avais pris un aller-retour pour Brest avec 2 jours entre et dans l'idée je partais à Ouessant mais j'ai rien booké de payant avant de voir la météo qui s'améliore et ça c'était genre 24 heures avant. Donc voilà j'ai vraiment pu booker des trucs en last minute donc ça c'était cool. Après c'est aussi un des avantages de voyager en solo, c'est que c'est beaucoup plus simple de trouver des solutions, de trouver une place quelque part pour dormir, pour manger, pour les transports. Globalement pour la question de l'ennui je m'ennuie pas. Après comme quand t'es avec des gens, il y a des moments où t'as envie de t'ennuyer, t'as envie de rien faire, il y a des moments où t'as envie de bouger et je trouve qu'en solo c'est encore plus facile à gérer parce que t'as pas à faire de compromis et du coup je trouve que c'est, enfin pour moi c'est hyper équilibré de voyager seule, j'adore ça et je comprends que ce soit repoussant ou genre que les gens comprennent pas mais genre moi c'est vraiment un truc que je kiffe. Après je suis dans un contexte un peu particulier où je peux me barrer cette semaine là si je veux mais si vous avez posé des vacances je vous conseille vraiment de vous organiser bien à l'avance pour avoir les meilleurs tarifs possibles. Dans le côté un peu planning, quelqu'un m'a demandé comment j'organisais un petit peu quand je pars courir ou faire une excursion, un parcours etc. J'utilise beaucoup l'appli qui s'appelle Footpath qui est gratuite, vous pouvez tracer en fait sur une carte votre parcours et ça vous dit combien ça fait en kilomètres. Donc ça c'est vraiment dans le cas où vous allez faire de la marche à pied ou de la course à pied. Pourquoi être partie sur Ouessant? En fait j'en avais entendu parler vraiment vite fait. En fait ma mère l'a mentionné une fois en parlant d'une île genre en mode contre vents et marées où il fait tout le temps moche et tout. Enfin tout le temps moche. Elle m'a juste dit que genre il y avait beaucoup de vent et que voilà. Je me suis rappelée de cette conversation il y a quelques semaines et donc c'est un peu resté dans le coin de ma tête. Après il y a des villes où j'ai envie d'aller parce qu'il y a un musée en particulier ou une maison que j'ai envie de voir. Je pense notamment au musée Guggenheim à Bilbao. Du coup j'ai envie de faire Bilbao aussi parce qu'il y a de l'eau et tout. Enfin bon bref il y a des choses à faire. Donc j'ai envie de le faire aussi. Et après clairement le fait d'avoir l'abonnement TGV ça me motive aussi à explorer vachement plus toute seule. J'étais à Biarritz aussi toute seule. C'est hyper simple en fait de réserver des trains et de voir ensuite si tu trouves une chambre pas très chère en Airbnb, si tu connais des gens sur place qui ont des contacts et tout. Donc en fait vraiment ça me pousse à explorer beaucoup plus depuis que j'ai cet abonnement que je vais saigner jusqu'à la fin, dans 2 ans je crois que ça se termine. Je crois que c'est le dernier jour de tes 27 ans, un truc comme ça. Plusieurs questions sont ressorties sur le fait de se sentir safe en tant que femme seule qui voyage toute seule, comment se sentir en sécurité, etc. Alors franchement, globalement, je me suis jamais sentie vraiment en insécurité parce que je voyageais seule. Après bon c'est un peu comme partout, en vrai il y a des risques partout, tu peux être en plein milieu d'une ville et d'un quartier bourgeois qui peut t'arriver un truc comme tu peux être dans un quartier très populaire et qui peut aussi t'arriver un truc. Je dis pas que la probabilité est la même mais malheureusement en fait notre niveau de peur, peu importe ce qu'il est, il n'y a aucune corrélation avec la probabilité qu'il t'arrive quelque chose en fait. Donc moi j'essaye de me dire que le problème déjà c'est pas moi. Donc je vais pas forcément agir en fonction de ça et malheureusement l'endroit où il m'est arrivé le plus de trucs c'est celui où je vis, c'est à Paris. Pas dans mon quartier à moi mais à Paris en général depuis que je suis ici. Et aussi on a chacune et chacun une perception hyper différente du niveau de risque je veux dire. D'un côté on peut se dire ouais je suis allée toute seule dans une île où tu croises que des promeneurs et tout, il pourrait grave m'arriver un truc que personne remarquerait. Comme tu peux te dire en ville je suis en sécurité parce qu'il y a du monde et inversement tu peux te dire je vais à Ouessant, il peut rien m'arriver, il y a que des familles etc. C'est dans la nature, c'est hyper beau genre machin. Et en ville te dire bah non il y a beaucoup plus de gens, t'es serré, il y a beaucoup de bruit, il se passe des choses tous les jours. Donc en fait malheureusement il y a des fous partout et je pense qu'il faut pas faire en fonction. Après je dis pas que j'ai pas peur mais j'essaie de me dire que c'est pas parce que c'était moi personnellement, c'est pas mon identité en fait. C'est vraiment la personne en face qui a un problème
d'obsession sexuelle ou de problèmes financiers ou de machin qui fait qu'il y a des vols, des agressions, etc. Donc voilà, c'était très très gay. Et les dernières questions c'était plus par rapport à trouver comment accéder à un endroit. Quelqu'un m'a dit j'aimerais trop faire ça mais je conduis pas. Do I look like I drive? Alors moi j'ai pas le permis. Encore une fois c'est un truc dont il faut que je m'occupe. Je ferai une vidéo comme ça, je serai obligée de le faire. Ne sous-estimez pas le bon vieux site de l'office de tourisme qui gère hyper bien le fait de communiquer sur les différents types d'accès à l'endroit où vous voulez aller. Là sur Ouessant vous avez juste les bateaux, donc en semaine il y en a un le matin, enfin 2 le matin, 2 le soir, mais quasiment aux mêmes horaires, c'est juste des capacités d'accueil qui sont différentes. Et le week-end il y en a plus. Il y a aussi un petit avion qui fait le lien entre Brest et Ouessant. Mais franchement, les sites des offices de tourisme, je kiffe. C'est aussi là que j'ai trouvé mon logement. Il n'y avait rien sur Airbnb, Booking niveau hôtel, tout était plein et tout. Donc n'hésitez pas à checker les offices de tourisme. Vraiment, c'est des super bons outils. C'est là où j'ai fait mon premier stage de 3ème et c'était trop bien. Donc office de tourisme, super. Et souvent vous avez aussi des informations plus culturelles et tout, donc ça c'est aussi bien, vous pouvez les appeler pour demander des choses. Donc franchement faut les faire travailler, voilà, c'est trop cool, c'est eux qui amènent des gens, qui font vivre les choses et tout. Donc voilà à peu près pour les questions de la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que vous a plu. N'hésitez pas à me dire où est-ce que vous aimeriez que j'aille, parce que go faire des défis juste pour partir toute seule en vacances et faire des vidéos. Je vous dis à la semaine prochaine, je pense que ce sera une vidéo chez moi, peut-être un what I eat ou un truc comme ça. Dites-moi ce que vous avez envie de voir, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite.